Salut à toutes et à tous, c'est Darvigilante et donc bienvenue pour cette review de l'épisode pilote de Supergirl, comme vous avez pu le voir. Juste, petite parenthèse, quand je défais ma carte, c'est petite parenthèse. Donc petite parenthèse pour le fait qu'il n'y a pas eu de Comics Web TV pendant tout le mois de mai, parce qu'il y a eu des problèmes par rapport à ce qui s'est passé en avril, tout ça. J'ai acheté que le Batman Saga ce mois-ci, donc je voyais pas l'intérêt de faire une sélection de comics pour un seul titre. Donc ce que je ferai, c'est que je parlerai de ce Batman Saga à la fin du mois, la semaine prochaine. Avec un peu de chance, j'aurai acheté plus de trucs. Voilà, voilà. Petite parenthèse fermée. Donc Supergirl, comme vous l'avez pu le voir, j'ai pas fait d'analyse du trailer de Supergirl et de Legend of Tomorrow. Pourquoi? Parce que je vois pas l'intérêt de faire d'analyse de trailer de série en fait, parce qu'en général en plus c'est changé après en production de la série. Ça va, il y a certains éléments qui sont changés. Donc voilà. On va parler aujourd'hui de Supergirl. Supergirl, dont le pilote a fuité, s'est retrouvé sur les sites de téléchargement américains. Et selon Variety, il a été téléchargé 1000, ouais, 1081, ouais, 100 092 fois. C'est quand même pas rien. C'est quand même quelque chose. Non, qu'est-ce que je raconte? 192 000 fois, excusez-moi. C'est quand même pas rien pour Supergirl. C'est pas un personnage extrêmement connu en plus sur petit écran, donc je suis plutôt content. Même sur écran en règle générale. Donc je suis plutôt content, parce que ça prouve que la série intéresse tout de même malgré toutes les critiques négatives qu'elle a pu recevoir. Et du coup, mais enfin, on a entendu dire qu'il avait fuité, mais est-ce vraiment une fuite de la part de la CW? Est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que je vous rappelle que c'était arrivé à peu près la même chose à Flash et à Constantine l'année dernière. Les pilotes s'étaient retrouvés sur Internet quelques mois avant leur diffusion. Est-ce une tentative de la CW pour essayer de rassurer le public? Parce que le trailer avait reçu pas mal de notes négatives, lui reprochant un truc trop girly en fait. Alors qu'en fait, quand on regarde l'épisode, c'est pas tant que c'est un problème, mais bon, est-ce vraiment une tentative, est-ce vraiment une fuite? N'est-ce pas en fait une tentative pour renverser la vapeur de la part de la CW? Euh, En tout cas, pour ma part, ça m'a pas dérangé que le truc ait fuité, au contraire, j'étais même plutôt content parce que ça m'a donné un truc à regarder. Et donc, donc c'est créé par la CW. Au casting, on retrouve Melissa Benoît dans le rôle de Kara Danvers, Metchak Brooks dans le rôle de Jimmy Olsen, Castilia Folkhart dans le rôle de Cat Grant, elle jouait aussi Ali McBeal pour ceux qui connaissent. David Hartswood dans le rôle de Hank Henshaw, euh, Chiller Leaks dans le rôle de Alexandra Danvers, et on retrouve deux habitués de l'univers de Superman, à savoir Dean Cain et Helen Slater dans le rôle de Monsieur et Madame Denver, qui font un passage éclair de 5 secondes, à peine. Oui, on se demandait pourquoi ils étaient là, bah maintenant on sait. Hein. Euh, donc voilà à peu près pour la fiche technique. Alors, moi personnellement, quand j'avais vu le trailer, j'étais pas extrêmement emballé. J'étais pas super emballé, mais le truc c'est que en fait, quand j'ai vu ça, j'étais plutôt content. J'étais plutôt content parce que au final, comment dire, l'épisode est pas girly pour un sou. Le Love Interest c'est assez discret. C'est super sympa. Reste à savoir comment tout ça va se goupiller. Pour ce qui est de l'intrigue, alors l'intrigue c'est comment dire. L'intrigue en fait du coup ça part dès l'épisode 1 on nous explique la destruction de Krypton, comment Kara est arrivée sur Terre en retard par rapport à Kal-El, euh, comment elle a rencontré Kal-El, comment elle a fini chez la famille d'adoption c'est les Denvers, et comment elle est devenue, enfin du moins comment elle se révèle au monde comme Supergirl. On apprend ça dans les grandes lignes. Et c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. C'est bien mis en scène. Par contre, on va avoir le droit à un Freak of the Week permanent. Et il y a un seul deux mauvais points que je tiens à signaler. Déjà, c'est l'utilisation de Superman dans cette série.
parce que oui, il y a Superman, sauf qu'il est toujours en contre-champ avec le soleil, ce qui fait qu'on voit jamais son visage. Si vous voulez pas caster un Superman pour la série, ne mettez pas Superman. Citez-le à la limite. D'ailleurs c'est hyper chiant. Non, ne le citez pas en fait. Parce que c'est hyper chiant parce qu'il s'arrête pas de le citer, mais en l'appelant lui. Lui. Putain, mais Superman, merde, c'est compliqué. Il est censé être là depuis 24 piges, appelez-le Superman, on gagne du temps. Il a appelé une fois l'homme d'acier, il a appelé deux, trois fois Super... Ouais, même pas, deux fois Superman, c'est tout. Mais après, c'est lui. Putain, appelez-le Superman, merde, arrêtez vos blagues. Non, par contre, ça, c'est vraiment... tu veux l'utiliser, tu l'utilises à fond, tu veux pas l'utiliser, tu l'utilises pas, tu le cites, mais tu l'appelles Superman. Mais tu fais pas ou l'un ou l'autre. Enfin, tu fais pas un espèce de mix chelou entre les deux qui, au final, bah... Tu sais qu'il est là, mais il sert à rien. Il sert à rien en vrai. Tant qu'à faire, il aurait fallu faire une série. Bah, au pire, t'aurais dû caster un Superman. Ils auraient dû caster un Superman rien que pour ça, rien que pour le pilote au moins. Juste pour le pilote, on caste un Superman. Au pire, on demande à Henry Cavill, tac tac tac, bim, fin de l'histoire, terminé. Mais bon, vu que la CW veut faire l'inverse de Marvel et veut pas connecter ses séries télé avec son univers au cinéma, bon voilà. Mais faut faire quelque chose parce que juste le montrer dans l'ombre et le citer en l'appelant lui, c'est bon voilà, c'est chiant au bout d'un moment quoi. Et deuxième point que j'ai pas apprécié, c'est le personnage de Cat Grant. Alors je sais que le personnage de Cat Grant est très comment dire, très j'ai pas de mots là, mais enfin se pense supérieur, enfin se pense très haut par rapport aux autres, un peu comme Lex Luthor. Mais Lex Luthor c'est fait avec subtilité et là ça en devient trop ridicule. Enfin, elle veut tout le temps faire la femme au-dessus. Moi je suis riche, moi je suis intelligente, moi je suis sexy. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Au bout d'un moment ça commence à devenir gavant. C'est que le pilote, hein, mais c'est gavant. Je vous assure qu'au bout d'un moment c'est gavant et faut à la limite faut essayer de retravailler le personnage pour la suite parce que c'est trop gavant. Mais bon, ça fait partie du perso, elle est comme ça dans les comics, elle était comme... Enfin, avant. Elle était comme ça également dans la série Lois et Clark, donc on peut pas faire autrement. Ensuite, pour ce qui est de l'actrice donc, qui joue qui joue Supergirl, donc Melissa Benoît, elle a plutôt bien le rôle par contre, elle a plutôt bien Supergirl, même si elle a beaucoup moins elle a un aspect un peu indépendante et adolescente révoltée dans les comics qu'elle a beaucoup moins là. En même temps, là, elle est un peu plus vieille. Donc bon. Mais déjà, elle a moins de problèmes avec le fait de se fondre dans la masse, alors que je me rappelle que dans la série Smallville, c'était pas trop ça. Dans certains comics aussi, c'était pas trop ça. Donc bon, voilà. Mais autrement, c'est super. Elle campe bien le personnage. Une bonne Supergirl. Et rien à redire. Franchement, rien à redire sur Melissa Benoît parce que c'est convaincant. Convaincant. Ensuite, pour ce qui est de Jimmy Olsen, ouais, bien. Franchement, bien. Rien à redire dessus, Jimmy Olsen est pas mal non plus. Donc lui du coup il débarque du Daily Planet. Et donc du coup vu qu'il débarque du Daily Planet, il connaît déjà Superman, Superman le connaît. Et donc on passe un petit peu par lui pour savoir, enfin parce qu'à un moment il se demande, les personnages de la série se demandent si Kara, enfin du moins si Supergirl a un lien avec Superman. Et donc du coup, voilà. Il y a tout un tas de situations. D'ailleurs, Jim Olsen il fait tiens, c'est marrant, Superman a sauvé un avion aussi la première fois qu'il est apparu, parce que Supergirl a sauvé un avion dans le premier épisode. Bref. Euh, mais voilà, autrement, le personnage est bon aussi. L'acteur est bon aussi, et le personnage est convaincant, donc rien à redire. Après, on a des petits easter eggs. On entend le Daily Planet cité, comme je vous l'ai dit, il y a Dean Cain qui avait joué donc, Superman dans la série Lois et Clark, et Ellen Slater qui avait joué Supergirl dans le très mauvais film Supergirl. On a ensuite Hank Henshaw qui est dans les comics pré-New 52 Cyborg Superman. On a également une citation de la zone fantôme. On a un petit passage sur Krypton de 2 minutes à peine. Et puis c'est tout. Dans les grandes lignes, c'est tout. Par contre, il y a un autre mauvais point. C'est que on cite le nom du méchant. À un moment, on le cite, je dirais pas qui pour pas spoiler. Et après, à la fin à la fin de l'épisode, on te montre, mais vraiment textuellement, comme ça, comme dans l'épisode 1 de The Flash, on te montre le méchant. Mais vraiment, physiquement, casté, tout ça, pas de problème. On te montre le méchant,
Et du coup, c'est pas celui auquel je m'attendais personnellement, mais c'est pas ça le mauvais point. C'est qu'on te le montre dès l'épisode 1, et ça m'avait un peu saoulé déjà dans Flash, c'est que dès l'épisode 1, on te dit qui c'est le méchant. Ouais, à la limite tu peux le citer, mais t'es pas obligé de le montrer dès l'épisode 1, quoi, parce que ça gâche un peu le suspense. Pour ma part, je trouve que ça gâche un peu le suspense. Mais hormis les trois points que j'ai cités, donc l'utilisation abusive enfin, particulière de Superman, certains traits de personnage de 4 grandes, enfin certains traits de personnalité du personnage de 4 grandes qui m'énervent, et le fait qu'on te spoil le méchant dès l'épisode 1. L'épisode est très bon dans son ensemble, c'est pas trop girly, c'est pas trop lourd, scénaristiquement ça tient la route. Niveau du casting, c'est convenable et c'est convaincant, donc pas de problème. Mais comme j'ai dit, il y a deux trois points qui font que voilà, j'espère que pour Superman ils vont régler le problème très vite, ou ils vont les dégager et on n'en entendra plus parler, et ou alors il sera appelé Superman, ou alors vous le castez mais vous faites quelque chose. 4 Grant, bon, je pense qu'on devrait s'y faire au bout d'un moment. Et pour le méchant, bah, j'espère que ça sera plus développé, mais vraiment plus développé, parce que la raison pour laquelle méchant, ça craint. Mais voilà. Euh, voilà, c'est tout pour le pilote de Supergirl. Mais si je devais conclure dessus, je dirais que c'est un bon début. Le trailer m'avait fait peur, mais l'épisode m'a rassuré. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!